Bonjour, est-ce que vous avez déjà eu la chance de goûter un vrai bouillon de viande? Je ne parle pas de ce qu'on achète dans le commerce avec antioxydants, etc., etc., hein, du sel, de la graisse. Non, je parle d'un vrai bouillon de viande fait à la maison. Faire un bouillon de viande a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on obtient un bouillon avec lequel on peut faire un bouillon, juste à boire comme ça, ou bien d'autres choses qu'on verra plus tard. L'autre, c'est qu'on obtient du bouilli, c'est-à-dire de la viande qui a bouilli, avec laquelle aussi il y a pas mal de préparations qui existent. Et finalement, pour une vingtaine d'euros, on se retrouve avec facilement un repas pour 5 ou 6 personnes, si pas plus. Pour faire mon bouillon de viande, bien sûr, l'élément de base, c'est de la viande. Que faut-il comme viande? Eh bien, c'est assez simple, il faut de la viande à bouillir. Derrière, je les ai laissés dans les emballages, comme ça, on peut voir à quoi ça ressemble dans une grande surface. Personnellement, j'utilise trois types de viande à bouillir, qui sont le bouilli, le jarret de bœuf et la queue de bœuf. Ici, j'ai utilisé du bouilli et du jarret de bœuf sans os. L'os, normalement, apporte toujours un peu de goût, mais il occupe aussi pas mal de place dans la casserole et donc moins de place pour le bouillon. Et finalement, la queue de bœuf, c'est surtout pour avoir encore plus de goût. Dans le bouillon, on va mettre aussi pas mal de légumes, on le verra plus tard. Et finalement, quelque chose qui est très important dans le bouillon, c'est comment vous allez l'assaisonner. Alors, il y a deux types d'écoles. Il y a l'école qui dit ah, on n'assaisonne pas un bouillon parce que sinon, ça va altérer les aliments qu'on est en train de cuisiner et dans lesquels on ajoute le bouillon. Moi, personnellement, j'aime bien l'assaisonner et je trouve que ça apporte un plus. Donc, on va commencer tout de suite par l'assaisonnement. Quelques graines de poivre, graines de coriandre moulues, du thym, des herbes de Provence, encore de la coriandre en graines et finalement du sel. Et aussi, ici, c'est des piments séchés, mais ils piquent pas beaucoup. Donc voilà. Maintenant, je fais un peu comme si c'était une caldeirade. Je rajoute une couche de légumes. Donc là-dedans, on a des poireaux, on a de l'ail ici que j'ai écrasé plus ou moins, on a des queues de persil et des oignons. Je rajoute la viande, un peu de base aromatique. Je rajoute de l'eau froide, démarrage à froid très important, et mettre à cuire. 3 heures plus tard, voyons voir ce que ça a donné. Voici le bouillon et à l'intérieur la viande qui se défait complètement. Donc c'est exactement ce que l'on veut. Maintenant, on va séparer le bouillon de la viande et la viande des légumes parce que les légumes ont tout donné et on ne va plus rien faire avec. Maintenant, on va laisser le bouillon refroidir parce que, bien sûr, il y a toute la graisse qui est dissoute dedans. Et en refroidissant, la graisse va se figer au-dessus et puis on va l'enlever. Comme ça, on dégraisse le bouillon. Mon bouillon a passé la nuit dehors, il fait environ 10 degrés. Il est temps maintenant de le dégraisser. Voici la graisse. Maintenant, pour le stockage, c'est dans des petits berlingots qui vont au congélateur et puis je l'utilise quand j'en ai besoin, soit pour un assaisonnement, soit pour faire ce qu'on appelle un bouillon, ce qui est le nom exact puisque c'est du bouillon de viande que l'on a ici. Et voilà, c'est fini. D'un côté, on a la viande bouillie, de l'autre côté, on a le bouillon. Maintenant, la question qui se pose, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec?
Avec le bouillon, c'est simple. On peut le consommer tout simplement sous forme de bouillon. C'est très bien. Ou bien vous l'utilisez pour faire une soupe à l'oignon. Ça, c'est encore meilleur. Ou bien vous l'utilisez quand vous faites des mijotés ou quand vous faites même du riz ou un risotto. Ça marche très très bien. Avec la viande bouillie, la première chose qui me vient à l'esprit, et d'ailleurs je viens d'en faire une, ou plutôt d'en faire un, c'est un hachis parmentier. Et ça, c'est vraiment très très bon, un hachis parmentier à l'ancienne, ou bien des croquettes de viande. Il faut juste être créatif et se faire plaisir. Tout simplement, c'est aussi une manière économique de faire à manger. Non, d'un vrai bouillon de viande fait à la maison. Faire un bouillon, faire un bouillon de viande a plusieurs avantages. Donc je disais le bouilli. Top. Pour faire mon bouillon de viande, bien sûr, il faut de la viande. Quoi comme viande? De la viande à bouillir. Moi, je connais 3 types de viande que j'utilise pour mon bouillon de viande. Un, c'est le bouilli. Alors, je les ai... Top pour faire